Alors, rebonjour à vous. Donc, on avait mentionné tantôt qu'on pouvait également installer OneDrive. Alors, je vous le montre brièvement. Donc, lorsqu'on clique sur OneDrive, on y accède, évidemment, mais on peut descendre un petit peu. Voilà, lorsqu'il est bien chargé, on peut descendre un petit peu. Bref, dans le bas, vous allez obtenir les applications OneDrive. Alors, c'est super simple. Donc, l'avantage de faire ça, c'est que si je vous donne un exemple dans une fenêtre de navigation locale, ce qu'on appelle un explorateur. Donc, j'ai accès tout simplement à l'ensemble de mon matériel OneDrive directement sur mon ordinateur. Donc, je suis pas obligé de passer par le navigateur Internet pour pouvoir avoir accès à mon matériel OneDrive. Tout est synchronisé. Donc, c'est un dossier OneDrive Cégep de Sherbrooke dans lequel j'ai vraiment accès à l'ensemble de mon matériel. Ce qui fait que, à mon ordinateur de la maison, comme mon ordinateur du travail, j'ai cette icône-là, qui est finalement comme un C, comme un T, ou comme si on avait une clé USB, bref, qui est un lecteur virtuel. Et donc, c'est ça, c'est un espace tout simplement qui est synchronisé. Vous remarquerez que presque l'ensemble de mes éléments sont avec un petit nuage bleu, parce que dans le fond, c'est comme une empreinte. Donc, lorsque je retourne après ça, je peux aller retrouver un élément qui est en petit avec un petit nuage bleu, et lorsque je clique, il va tout simplement se télécharger, et là il vient avec un petit crochet vert, et là j'ai l'élément en question qui est téléchargé. Le téléchargement se fait quand même très rapidement, c'est juste que ça vous permet évidemment d'économiser d'espace de stockage, ce qui fait, c'est comme les petits drapeaux finalement, chaque élément est un petit drapeau pour dire il existe, et le téléchargement se fait très très rapidement, et donc vous y avez accès directement à partir de votre espace local, au lieu de toujours passer par le furteur Internet. Donc voilà, c'est l'avantage d'installer votre OneDrive. Alors, je mentionnais tout seulement que on vient cliquer là-dessus. Alors, on clique, on arrive dans l'espace télécharger OneDrive. Généralement, vous cliquez là-dessus, mais dans les derniers mois, souvent cette icône-là était problématique. Alors, j'ai tendance à suggérer aux gens d'aller directement sur l'hyperlien, cliquez ici pour télécharger. Donc, vous cliquez, il va se télécharger, vous allez dire oui, installer, c'est un .exe, donc ce qu'on appelle un exécutable. Alors, vous cliquez là-dessus par la suite pour dire oui, ouvrir, il va s'épanouir, excusez-moi, s'installer, et par la suite, donc, voilà, il vous restera plus qu'à entrer vos identifiants, donc votre adresse courriel complète, ainsi que votre mot de passe habituel d'Outlook. Et voilà, le tour est joué, vous allez avoir votre espace OneDrive sur votre ordinateur de maison, comme sur votre ordinateur de bureau, sans problème. Petit rappel très très important, ne jamais installer Microsoft Office sur votre poste de travail, pour la simple bonne raison que le poste de travail bénéficie déjà d'une version récente de Microsoft Office, et ça créera des conflits. Par contre, à la maison, si vous souhaitez installer Office 365, en fait la plus récente version de Microsoft Office, vous pouvez désinstaller votre version précédente sur votre ordinateur personnel, puis ensuite de se procéder à son installation. Donc, vous cliquez pour les applications Office 365 et l'ensemble de la suite Office, et donc vous aurez la suite professionnelle complète sur votre ordinateur de maison gratuitement. Merci.